TRTV, notre partenaire média. Bien, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue dans le journal. Donc voici les principales manchettes. Dans une dynamique de bonne gouvernance et de transparence, les préfets des départements ont été enjoints par leur ministre de tutelle de justifier les budgets qui leur ont été alloués à l'occasion de l'organisation des festivités du 15 août 2024. Et Christ Cargo International, c'est la nouvelle centrale d'achat en direction de la Chine qui entend participer à la transformation des citoyens congolais désireux de faire le business. Enfin, clôture hier mercredi de la 3e édition du Gala des bacheliers à Canal Olympia de Pointe-Noire. Dans une poignée de secondes, les détails. Dans le cadre certainement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques, les préfets dans les départements ont été interdits d'organiser un défilé civil et militaire sans sommet de rendre compte de la manière dont ils ont utilisé le budget qui leur a été alloué pour les festivités du 15 août 2024. Ce sens du suivi et du contrôle sur fond d'injonction intéresse notre rédaction à travers ce papier que signe Mouetiv Tivongo. Pourtant, ce n'est pas et ne devrait pas être un événement. Mais bon, la rigueur et la discipline administrative sont, des décennies déjà, bafouées à l'avantage du laxisme que fait montre notre administration. Sinon, l'instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local au préfet, directeur général de l'administration du territoire, de demander à travers cette lettre datant du 19 août aux différents préfets de la République de bien vouloir lui faire parvenir dans les brefs délais et au plus tard le 20 août à partir de 10 heures un rapport détaillé de la gestion des fonds à eux alloués pour l'organisation des festivités du 15 août dans leurs départements respectifs n'aurait même pas lieu d'être, si et seulement si les procédures administratives dont la notion de redevabilité, donc l'obligation de rendre compte, étaient respectées dans la pratique administrative congolaise. Cette lettre, qui donne une injonction de rendre compte sur la gestion des finances mises à disposition, a été précédée d'une première datant du 13 août qui annulait manu militari la tenue des défilés civils et militaires dans les départements excepté Brazzaville, la capitale politique, laisse sous-entendre que cette annulation, plus a occasionné ipso facto des rubriques non réalisées, donc de l'argent frais non utilisé pour en faire un retour caisse, comme on dit en comptabilité. Ce qui est d'ailleurs tout normal, comme à la bonne vieille époque du président Alphonse Massamba Deba, dont l'histoire révèle qu'il restituait au trésor public le reste d'argent après une mission. Mais ce qui nourrit notre méditation ici, c'est cette série d'interrogations à savoir. Donc, les préfets, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, n'ont pas l'habitude de faire des rapports financiers exhaustifs accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Et puis, pourquoi cette lettre qui fait le buzz dans les réseaux sociaux fait impératif que dans les différents rapports, l'utilisation des ressources soit justifiée de manière claire, transparente et en conformité avec les objectifs fixés, si ce procédé était une vie dans l'administration congolaise.
En effet, pas besoin d'injonction, là où l'administration baigne dans le respect scrupuleux des textes qui régulent la vie administrative. Vivement le respect de la redevabilité pour que ça ne soit plus par injonction, messieurs les préfets. Les nuisances sonores sont épinglées par la loi portant protection de l'environnement, aussi les bruits empêchant le sommeil, engendrant le stress ou la fatigue et bien d'autres sonorités nuisibles sont interdits par la loi en République du Congo. Les détails dans ce reportage qui porte la griffe de Jérémy Bagua. Bien que le bruit soit un signe de vie, il constitue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des populations vivant dans des quartiers de nos grandes villes. De simples désagréments, il est devenu un vrai problème de santé publique portant atteinte à la vie quotidienne de nombreux citoyens, notamment avec la perturbation du sommeil. Il engendre le stress, la fatigue et autres conséquences qui surviennent en violation de la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 portant protection de l'environnement. Gaston Lekungu, chef de quartier 405 Tinyombi 2, explique. L'Inganda, d'après le règlement depuis les anciens règlements sur les nuisances sonores, le lundi 18h à minuit. Et le samedi, c'est à l'aube. Dimanche, la musique commence à partir de 9h, mais jusqu'à minuit. Tout était réglementé par la loi. Mais devant la réalité, il y a les excès. C'est ce qu'il faut même regretter. Les tenanciers de bars et des appareils produisant beaucoup de décibels sont à chaque fois conscientisés à cet effet. Mais la récidive vient souvent des musiques de veillée mortuaire, a-t-il poursuivi. Mais il y a un autre phénomène, Radio Matanga. Ça, c'est là où le bas blesse. Parce qu'on a éprouvé. Qu'est-ce que vous pouvez dire pendant que l'autre est dans le malheur? Ça, même au niveau des autorités supérieures, ce problème est toujours vu, mais jusque-là, il n'y a pas eu une solution encore. Les bruits excessifs provenant des appareils de musique, avertisseurs à son rock et d'autres appareils sont pointés par la loi qui réglemente les nuisances sonores. Et dans le registre de l'éducation, les lampions de la 3e édition du Gala des bacheliers se sont éteints hier mercredi au canal Olympia de Pointe-Noire à travers une soirée où les bacheliers, tout comme certains étudiants, ont bénéficié des bourses offertes par les écoles partenaires de cet événement. Les détails dans ce reportage. La 3e édition du Gala des bacheliers organisé au canal Olympia de Pointe-Noire par Kimia Event Team a tenu ses promesses. En effet, du 19 au 21 août, soit 3 jours durant, orientation pré- et post-bac, de même que la foire au métier, se sont succédés pour culminer mercredi sur la soirée de gala. Bacheliers, étudiants, parents, partenaires et organisateurs se sont rassemblés autour d'une agape ponctuée par quelques temps forts, comme l'indique Laetitia Yola dans cette économie de mots. Pas moins de 30 professionnels sont passés pour vous parler en 15 minutes chrono, plus les questions-réponses bien entendu, de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites. Nous avons eu également 14 universités et organismes, donc 7 organismes et 7 universités. Certaines viennent de Dakar et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui sont venus de l'étranger à leurs propres frais, s'il vous plaît. Le mot de circonstance de la promotrice de Kimia Event Team et initiatrice du Gala des bacheliers, Ruth Guichel Mbongo, sur fond de remerciements à toutes les parties prenantes qui ont rendu possible cet événement. Je vais tout de suite commencer par remercier les officiels ici présents, en les personnes de monsieur le conseiller socioculturel de la mairie, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. Et il a commencé avec nous depuis le lundi lors de la cérémonie d'ouverture. Et bien évidemment, à ses côtés, nous avons le directeur départemental de la jeunesse qui a toujours été présent aussi lors de toutes les éditions du gala.
Puis, en raison de leur performance scolaire, les bacheliers ayant acheté des tickets ont participé au tombola en vue de bénéficier des bourses d'études, mais aussi des supports, voire des instruments de formation à l'instar des ordinateurs. La tête d'affiche des bacheliers, Djadja, Avoniou et Si Marie-Pierre, pour avoir fait une moyenne de 15,08 au bac, hormis sa bourse de l'ESTEM du Sénégal, a perçu un cadeau particulier constitué d'un laptop ou ordinateur portable. Elle a bien voulu se prêter à notre micro. C'est la bourse de l'école ESTM. Et j'étais très contente de la recevoir. Franchement, je remercie cette école et Madame Ruth qui nous a invités, qui nous a mis au courant de cet événement. Et en fait, j'ai d'abord tiré une autre, mais moi je savais que je voulais celle de ESTM. Donc j'ai demandé, j'ai fait savoir et ils ont validé, ils me l'ont accordé. Donc je leur remercie du fond du cœur. Informer, conforter, découvrir et inspirer, tels ont été les maîtres mots de cette troisième édition du Gala des Bacheliers, dont la soirée a été agrémentée par les artistes JMB Bethany, Astrid Mikoko et Moucharaf, le chirurgien du rire. L'actualité en rappel, l'après-midi du mardi dernier a été l'un des plus sombres pour quelques jeunes qui ont vécu le triste événement de noyade à la place de Vassa, à Ngoyo, où 2 jeunes filles et garçons ont été emportés par les vagues de l'océan. Suivez ce reportage de notre rédaction. Voici le banc de sable de Mvassa situé à l'arrière-plan du ponton-plage dans l'arrondissement Sissingoyo, où 2 vies se sont brutalement brisées. Une fille et son jeune ami se sont noyés ce mardi 20 août dans l'après-midi. Un jour d'anniversaire qui a sombré sous la haute marée. Hier, il y avait des gars qui étaient quittés vers la cité. Ils étaient venus ici là pour se baigner. Je finissais de garer la moto ici et puis c'était allé au coin là-bas, là, que vous voyez le verbe là, ben on va aller là-bas. C'est là que je suis noyé. Bon, hier, le moment qu'on m'a appelé de venir faire un secours, mais déjà l'homme était déjà parti. Donc il restait que la femme. Là-bas, le moment que j'étais allé pour le soutenir, allez, il y avait un grand vague là qui est venu et puis ça nous reversait nous deux. Donc, chaque jour, même demain, ce soit seulement dimanche quand vous venez ce mois-ci là, vous allez venir voir beaucoup de gens qui sont rompus ici. Eux, ceux-là, ils pensent peut-être se le faire vous eau douce. Et ce nave, on ne sait pas vraiment. On les chasse ici, mais eux viennent toujours. D'autres informations recueillies sur les lieux font état de la multiplication des noyades sur cette plage. Plus d'une quinzaine de victimes ont été enregistrées les semaines écoulées jusqu'à ce jour. C'est sur cette plage, nettoyée par la fureur des vagues, que l'irréparable est arrivé vers 14 heures. Les 2 jeunes, une fille et son petit ami, se sont noyés en voulant se baigner à l'heure de la haute marée. Il faut savoir que sur ces lieux, plusieurs cas similaires se sont déjà produits ici. Une plage dont les Monténégrins n'ont aucune information viable. Nous restons dans le 6e arrondissement pour rappeler que l'enclavement du quartier Ngoyo-La Plaine un véritable obstacle pour les populations, lesquelles, pour accéder à Patra ou Nanga, sont obligées d'utiliser la pirogue en vue de traverser la rivière qui sépare les quartiers d'un même arrondissement. On fait le point avec Jasmine Mbemap. Dans le quartier Ngoyo-La Plaine, l'accès à l'hôpital général de Patra est un véritable parcours du combattant à cause du manque d'un pont approprié. Les résidents doivent traverser la rivière en pirogue, une activité quotidienne entre 6h et 20h, coûtant 50 francs la personne. Cette méthode, bien que pratique, est périleuse, surtout en période de pluie. Dieudonné Siba, le piroguier passeur, a partagé les difficultés rencontrées. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des souches qu'il faut enlever dans l'eau. Et pendant la saison sèche, quand l'eau arrive, vraiment, ça devient difficile pour naviguer. Pendant la saison de pluie, le vent souffle et l'eau monte. Donc, il y a la pression. Donc, il faut être vraiment un bon connaisseur pour naviguer. Du côté des passagers résidents du quartier, Jean-Paul Simon a déploré surtout la tombée de la nuit, notamment à partir de 21h. Vraiment, quand il est 21h, il faut contourner de l'autre côté pour avoir
les bus. En ce moment, vraiment, il y a des difficultés ici pour traverser. Hein. Mais le jour, vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Les gens traversent librement. Il y a la pirogue qui est là. Pour remédier à cette situation de mobilité à risque, les habitants de Ngoyo-la-Plaine attendent de pied ferme la réalisation du projet gouvernemental de l'érection d'un pont. Malheureusement, que des paroles jusqu'ici. S'il y avait un pont, vraiment, ce serait vraiment profitable pour la population. Facilement, on pouvait traverser sans problème. C'est notre souhait. Bon, mais malheureusement, ils viennent, ils nous promettent, et puis quand ils partent, c'est pour toujours. Ils ne reviennent plus. Notons que la connexion de Ngoyo-la-Plaine à Patra doit être comprise comme une urgence par les pouvoirs publics pour garantir la sécurité et la facilité d'accès aux services publics. Bientôt une révolution sur le registre des affaires autour des commandes en Chine grâce à la mise en fonction d'une centrale d'achat en ligne à Pointe-Noire. De plus amples informations dans ce reportage. Les responsables de Christ Cargo International, une plateforme du groupe Christ spécialisée dans la facilitation des achats et commandes en Chine, est sur le point d'animer une conférence à Pointe-Noire. Abordée par notre rédaction, Christian Combi, président-directeur général du groupe Chris et coach certifié en business, et Herman Kanga ont bien voulu apporter un éclairage sur cette centrale d'achat. Chris Cargo International, qu'il fait dans l'achat, le transport de vos colis depuis la Chine, Turquie, Dubaï, dans toutes les autres destinations de l'Afrique. Chris Cargo, c'est un peu plus qu'une centrale d'achat, c'est le lieu par excellence où vous avez la possibilité de commercer avec la Chine, c'est-à-dire de faire des affaires avec la Chine grâce à Chris Cargo International. C'est le lieu où vous avez la possibilité de passer votre commande à travers l'une des plateformes de paiement en Chine. Ça peut être chez Alibaba par exemple, si vous choisissez de commander votre matériel via Alibaba, mais en vous appuyant, en vous adossant sur Chris Cargo International, là également c'est possible. Donc vous commandez, vous avez votre matériel, vous le commandez, vous l'achetez, vous faites le paiement grâce à Chris Cargo International. Chris Cargo International se charge de transporter votre matériel ou vos biens et services que vous avez commandés depuis la Chine vers le Congo, vers Pointe-Noire. Donc le transfert et même jusqu'au dédouanement, Chris Cargo s'en occupe et vous livre dans votre colis au pas de votre porte. De même, les deux responsables de CCI ont annoncé une série de conférences Tour Congo qui commence vendredi à Pointe-Noire. Alors nous avons décidé de faire le Congo, je vais le mettre au pluriel, les deux Congos, le Congo Tour pour permettre à tous nos frères du Congo de pouvoir commercer avec la Chine. Et nous avons à cet effet, dédié à cet effet, 3 conférences que M. Chris va animer, justement, M. Chris Combi va animer. La première va se tenir le vendredi 23 août 2024, donc dans 2 petits jours là, dans une très belle salle ici à Pointe-Noire qui s'appelle Rocher des Âges. Voilà, c'est à partir de 16 h. Et l'accès ne vous coûtera que la modique somme de 10 000 francs CFA. Merci. Je recommande fortement tous ceux qui nous écoutent de ne même pas tarder, de venir directement transformer leur vie. Parce que ces conférences, je les appelle conférences de transformation. C'est une conférence de transformation. Il n'y a personne qui doit sortir comme il est revenu. Donc, si vous voulez être transformé dans vos business, si vous voulez changer de plan, si vous voulez avancer aussi rapidement, si vous cherchez comment multiplier sans risque de se faire arnaquer, si vous cherchez comment faire pour sortir de la précarité ou du moins de transformer uniquement, d'être transformé pour le business ou pour avoir des choses que vous voulez acheter pour vous-même. Si vous voulez acheter très moins cher et de la bonne qualité pour vous-même. Si vous voulez passer à une autre étape avec votre business,
cette conférence est pour vous. Du plus petit commerçant à l'industriel, voire au privé, le CCI reçoit tout le monde. Ainsi, la conférence du vendredi sera le lieu de la transformation. Au cœur des préoccupations dans plusieurs pays, la jeunesse construit aussi son épanouissement autour des influences communautaires qui lui permettent de s'engager dans certains projets associatifs couvrant sa vie spirituelle ou sociale. On retrouve Jérémy Bakwa. Ces relations qui se déroulent sous le signe d'une réciprocité informelle représentent un ensemble de relations sociales ayant lieu au sein d'un espace limité. Celles-ci favorisent un épanouissement autonome et responsable des jeunes qui vivent des situations de réflexion et d'expérimentation qui les aideront à faire librement des progrès, de s'essayer dans des projets personnels et collectifs. Il faut que les parents laissent aller leurs enfants à l'église, surtout dans les groupements, pour qu'ils essaient d'avoir les valeurs. Parce qu'il n'y a aucun groupe qui fera demander à un enfant d'aller voler. Sinon que l'église nous donne toujours une bonne moralité. Comment vivre dans la société. Il faut que nous, responsables aussi, nous fassions ce qu'on appelle un peu l'apostolat. L'apostolat consiste donc à aller visiter certaines familles, essayer de construire les enfants-là et les ramener dans le groupement pour qu'ils aient des valeurs. Selon Régine Goma, actrice de la société civile, la vie en communauté construit des liens et développe une plus grande cohérence personnelle et sociale. Dans la solidarité, il y a le vivre ensemble. Vous vivez ensemble, quel que soit votre région, votre ethnie, votre âge, vous êtes ensemble. Vous êtes en communauté, mais il y a quelque chose qui s'implante, et lorsque vous avancez positivement, collectivement, avec une vision générale. Il s'agit d'un cadre qui permet une nouvelle manière d'être, d'agir avec l'autre, de s'essayer dans la vie. Mais lorsqu'on est encadré, on est discipliné, on se retrouve pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Comment regrouper, par exemple, tous ceux qui savent manipuler l'ordinateur. Vous les mettez ensemble, vous créez un secrétariat bureautique, ils sont là, ils sont en train de travailler. Et plus tard, quand ils vont s'éclater, ils iront encore former des groupes pour transmettre les connaissances sur l'informatique. Notons que l'action communautaire a un grand impact sur la qualité de la vie des jeunes, car il rend la solitude, soutient et favorise l'approfondissement personnel et l'éclosion des dimensions sociales à travers les relations humaines qu'elle suppose. Hors de nos frontières nationales, la page étrangère nous conduira respectivement au Sahel, au Kenya, au Burundi et en République démocratique du Congo avec nos confrères de VOA Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures appropriées contre l'Ukraine qu'ils accusent de soutenir des groupes rebelles dans le nord du Mali. 5 policiers ont comparu mercredi devant un tribunal de la capitale kenyane Nairobi au lendemain de leur placement en garde à vue pour leur possible complicité dans l'évasion d'un tueur en série présumé, toujours recherché. L'ONG Amnesty International affirme dans un rapport publié mercredi que le président burundais Evariste Ndayishimiye continue de mener une implacable répression avec arrestation et des procès iniques contre les voix critiques au Burundi. En République démocratique du Congo, au moins 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation en bois motorisée surchargée appelée baleinière dans le sud-ouest du pays. Voilà, mesdames, messieurs, cette page étrangère constitue l'épilogue de notre session d'information. Puisse cette livraison d'informations vous apporter la lumière nécessaire pour le rayonnement de notre pays. Bonne continuation des programmes sur MCR TV NF, votre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire